Pour tous ceux qui ne connaissent pas autour de la table le cluster, l'objectif de la présentation, puisque c'est filmé, on va faire ça sérieusement un minimum, au moins pour ça. Donc tu pourras la renvoyer à tous ceux qui se connectent. Donc l'objectif de la présentation, en fait il faut parler fort, semble-t-il, pour attirer les passants. L'objectif de la présentation qu'on va vous faire cet après-midi, il y en a deux, c'est la présentation du cluster Ingera 2 et une présentation du think tank Industrie du futur que l'on anime avec Denis et vous donner un peu les repères par rapport à ce cluster et à ce think tank. Derrière le terme Ingera 2, si tu peux appuyer sur le petit bouton. Derrière le cluster Ingera 2, il y a plusieurs notions. Il faut savoir que c'est le premier cluster, et le sens premier veut dire le seul. Cluster regroupe tous les acteurs de l'ingénierie en France. Ingera 2 veut dire ingénierie Rhône-Alpes-Auvergne, donc qui aujourd'hui représente un certain nombre d'acteurs qu'on évoquera après. L'objectif de ce réseau, c'est catalyser les coopérations de tous les acteurs de l'ingénierie. Et quand on dit acteurs de l'ingénierie, si on clique encore un coup sur le slide, on va retrouver trois types d'acteurs qui sont les industriels, l'ingénierie au cœur des industries. Aujourd'hui, l'industrie fonctionne justement par et grâce à une ingénierie. Il faut entendre derrière le terme ingénierie, pas uniquement ingénieur, il y a aussi des techniciens qui opèrent dans ces univers-là. Vous avez ensuite dans les acteurs les ingénieries qui sont tous les partenaires qu'on a pu voir aujourd'hui et qu'on rencontre dans ce salon, qui sont tous les partenaires avec des compétences, des savoir-faire et qui disposent en fait ces savoir-faire directement auprès des industriels. Et ensuite, ce sont toutes les structures académiques qu'on va retrouver. Ce sont les écoles d'ingénieurs, ce sont les opérations aujourd'hui, enfin aussi tout le système académique avec les collèges, les lycées qu'on peut retrouver aussi. Donc toutes ces structures aujourd'hui qui font partie de l'ingénierie. On va retrouver aussi un dernier acteur. Ça marche. Un acteur avec lequel on est présent, et la raison pour laquelle on est sur ce salon aujourd'hui et sur ce stand, c'est les collectivités, et en particulier la métropole qui nous aide justement et qui est un acteur du développement de l'industrie et de l'ingénierie comme on peut le voir par ailleurs. Voilà. Qu'est-ce qu'offre ce cluster aujourd'hui? Vous avez 5 types de verbes et c'est la promesse que l'on fait aux personnes qui adhèrent à ce cluster. Il y a la collaboration, excusez-moi, c'est être capable de se connaître dans ses compétences, ses savoir-faire et dans sa relation, donc développer ses innovations, accélérer son développement, donc c'est permettre aussi dans des espaces d'échange derrière la capacité de se connaître finalement et de faciliter les échanges et son développement business, puisque fondamentalement, malgré tout, on est là pour ça. Capter, mutualiser les opportunités économiques, donc la potentialité de fonctionner en meute quand c'est possible. Valoriser ses compétences et ses savoir-faire, c'est un élément important. L'ingénierie est un métier qui aujourd'hui se retrouve partout, mais qui se connaît assez peu, enfin qui est peu connu ou reconnu. Et l'objectif justement, c'est de valoriser ces entreprises qui sont souvent présentes et dans l'ombre des industries ou des gros totems, on va dire, que sont les gros industriels majeurs ou les fabricants de produits. Contribuer à l'activité de l'ingénierie et aussi à l'attractivité du territoire, c'est un élément clé pour nous, c'est-à-dire que on l'a souvent évoqué ce matin, si vous avez pu être présent à la présentation des éléments de l'ingénierie, mais on considère que les capacités d'ingénierie d'une région et d'une collectivité, d'un territoire, sont clés justement pour son entreprise, pour son industrie et pour sa capacité de développement et d'implantation. Voilà. Ensuite, les trois éléments qu'on réalise, il y a la dimension d'innovation, il y a la dimension de recrutement et la dimension de communication. Donc ce qu'on propose derrière, on va y revenir juste après sur la trentaine d'actions et d'échanges qui sont menés par an pour les 40 adhérents. Il faut savoir que l'ingénierie, c'est si on reprend vraiment la dimension régionale, c'est plus de 200 000 personnes et encore on compte pas complètement la totalité de toutes les ingénieries internes chez nos clients
et chez les industriels. Donc c'est vrai que c'est une population et une charge d'activité qui est très importante. Donc quand on dit innover, je vais vous montrer là les 3-4 éléments clés et les piliers sur lesquels on s'appuie pour faire cette animation au niveau du cluster. Vas-y. Ah ouais, c'est long. Ah, voilà. Côté innovation, hormis le fait d'avoir la possibilité que chaque industriel, chaque ingénierie ou même les écoles puissent parler de leurs innovations, puissent montrer ce qu'elles font, on a depuis 3 ans créé un challenge innovation. Le prochain a lieu quasiment dans un mois. Les 3... Ah, t'as été trop vite. On revient en arrière. Tac, tac. Voilà, les 3 et 4 avril prochains, c'est le challenge qu'on a appelé les 24 heures Ingé Innove. Alors c'est un système assez innovant par rapport à des espaces de créativité qu'on peut trouver un peu partout, que ce soit au sein même de vos entreprises ou alors directement auprès des écoles. On propose en fait dans ce dispositif à l'ensemble de nos adhérents et aux non-adhérents de venir avec un sujet, et ce sujet va être traité dans un dispositif d'innovation plutôt classique, on va dire, autour du design thinking, de la dimension de divergence-convergence, de faire travailler ces sujets avec des équipes mixtes qui sont des collaborateurs des entreprises mais qui ne sont pas porteurs du sujet. Donc typiquement, cette année, nous devrions avoir un sujet de Framatome ou un sujet d'Alstom ou un sujet d'Ekiom, d'Egis et aussi d'Algoé, la société que je représente par ailleurs. Et ben, ce ne seront pas nos collaborateurs qui vont travailler sur ces sujets-là, mais ce seront les collaborateurs des autres entreprises. L'idée étant de mixer et d'avoir aussi sur une équipe de 8 personnes des collaborateurs qui sont, des 8, donc 4 collaborateurs et 4 étudiants. 4 étudiants des différentes écoles d'ingénieurs de la région et 4 écoles différentes. Donc c'est vraiment cette mixité-là. Le cluster a vraiment l'objectif de proposer justement des échanges, de la collaboration et de la découverte de l'autre. Et ben ce challenge, il est en automatique. Excuse-moi. Ce challenge a vraiment cet objet de permettre justement à ce que on puisse faire la démonstration de l'intérêt de travailler ensemble, de l'intérêt de se découvrir et d'identifier finalement l'ensemble des projets et des compétences des uns des autres. Voilà, donc on a 2 jours, 24 heures, on est accueilli par l'INSA au sein de la bibliothèque, et donc vous pourrez avoir accès à ce slide-là et à ce QR code pour vous inscrire si vous le souhaitez, aussi en tant que participant. On a tout ce qui est recrutement et communication. Donc le recrutement, je fais aussi un appel. S'il y a des étudiants, mais j'en vois pas beaucoup, mais au cas où, je le passe quand même. Il y aura un salon de recrutement à la fin du challenge, le 24 avril. On propose justement aux entreprises qui sont présentes de pouvoir échanger avec les étudiants qui seront présents, et aussi de proposer aux autres étudiants de venir participer à ce forum. Au niveau recrutement communication, ce qu'on propose aussi au sein du cluster, c'est des espaces où on a des after-work qu'on organise avec des écoles, avec les entreprises. Donc chacun vient présenter une innovation et on invite l'ensemble des écoles et des étudiants des écoles à participer. Donc ce qui permet tout à la fois, dans un moment convivial, de faire des échanges business et de faire aussi des échanges avec des étudiants. On travaille aussi beaucoup et on a instauré ça avec la Fondation C'est Génial cette année, aussi en termes de communication et de visibilité de l'ingénierie, de travailler auprès des classes de 3e pour permettre justement à faire découvrir à ces élèves de 3e ce qu'est l'ingénierie. Quand on dit ingénierie, il suffit de se promener ici, c'est très complexe. On parle de beaucoup de choses, et donc de sensibiliser vraiment à ce métier-là l'ensemble des élèves de 3e et leur permettre de se projeter potentiellement dans ces métiers. Voilà, donc on participe aussi à Je recrute un apprenti, donc les talents de l'emploi en Auvergne-Rhône-Alpes, sur l'engagement jeune. Donc c'est une activité aussi auquel on appartient et sur laquelle l'ensemble des adhérents proposent des activités et des projets. Nous avons 2 espaces d'échange, plutôt pour les collaborateurs et plutôt pour les adhérents, qui sont des think tanks. Il y en a un
qu'on va expliquer juste après. On a un think tank sur les ressources humaines et un think tank sur l'industrie du futur. C'est deux lieux d'échange où on veut justement proposer. On parlait tout à l'heure de la difficulté de recruter, on parlait de la difficulté justement de conserver les ressources chez soi. Donc on a un think tank autour de l'expérience collaborateur qui permet aux différents adhérents de réfléchir à la meilleure façon et aux meilleurs moyens de conserver et d'être attractif et de conserver ces ressources. Voilà. Nous avons donc après cela, je vais vous présenter maintenant que je vous ai fait la démonstration de ce qu'est le cluster, la présentation du think tank, ce qu'est un think tank, comment on le travaille à notre niveau et comment est-ce qu'au niveau du cluster on essaye justement de faire réfléchir nos adhérents. Bon, si j'ai bien compris, c'est pour moi. Donc nous allons être à deux. Alors je m'excuse des couleurs, je suis pire que daltonien, je ne suis pas capable de voir si deux couleurs sont à côté sympathiques l'une de l'autre. Voilà, j'ai pas eu de correcteur sur les couleurs. Je t'en prie. Alors, grosso modo, ici il y a ce qu'il y a eu pour démarrer le 5 juillet 2018. Si jamais vous étiez nombreux et que vous ayez envie d'une piqûre de rappel, le 12 mars, on vous ferait une session spéciale qui durerait 2 heures ou 3 heures. Voilà. Pour les absents. Mais pour venir 2 heures ou 3 heures chez nous, c'est très difficile parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. Il y a une préparation dite enthousiasmante, mais c'est enthousiasmante après parce que pendant, c'est pas enthousiasmant, je vous assure. Alors, et puis il y a sur cette diapo aussi les perspectives. Alors, on va organiser une conférence, un workshop le 6 mai 2019. Le titre, c'est Dernier kilomètre avec un sous-titre Lyon Métropole, une industrie du déplacement maîtrisé des objets et pas que des personnes. Et puis, le 28 juin, on devrait avoir aussi une deuxième workshop sur le mélange entre les talent managers et les CTO. Voilà. Et ça, on a des partenaires pour ce genre d'activité. Voilà. Et puis, il y a ça aussi. Ça, c'est relativement nouveau dans nos perspectives, etc. Puisque, comme vous le savez, la ruche a été signée hier. La ruche industrielle a été officiellement signée hier. Et ce qu'on voudrait, c'est tout simplement faire partie de la ruche ou que la ruche fasse partie d'un GERA2. Enfin, on ne sait plus dans quel sens on est. Et il y a un petit problème qui s'appelle les systèmes complexes. Alors, ce n'est pas des systèmes complexes techniques entre eux, c'est des systèmes complexes qui lient le management, la sociologie, la biologie. Vous savez, la biologie qui est absente de ce salon. Les industries pharmaceutiques ne sont pas là, il n'y a que les industries dites nucléaires, etc., etc., mécaniques. Voilà un petit peu ce qu'on va vous proposer de présenter. Et puis, il y a, bien sûr, il a bien falloir à un moment donné définir ce que c'était qu'un think tank. Alors vous allez voir, la définition, elle n'est pas trop rigolote, mais c'est comme ça, quoi. Voilà. Bon, je te propose de démarrer par ça, Denis, si tu le veux bien. L'objectif étant de vous donner un peu les clés de ce qu'est un think tank et la manière avec laquelle on se l'est approprié. Voilà. Donc c'est un peu tout ce que tu me dis. Eh ben, explique-nous justement l'objectif d'aujourd'hui. Déjà, je vais vous embarquer dans cette histoire-là. Vas-y, embarque-nous. On est parti là. Il faut d'abord que je trouve la souris sur ce foutu écran. C'est parti. Tu l'as là? Non, je ne l'ai pas justement. Tu veux cliquer sur quoi? C'est plus à gauche. Tu la vois la souris? Ouais. Elle est là. Ah ben c'est parfait. Si elle est là, tout est parfait. C'est pas... Voilà. Alors, on a eu un petit problème de définition. Un think tank, ben, c'est un réservoir, il paraît. Et le souci, c'est que nous, on n'a pas envie qu'on soit un réservoir tout court. On a aussi envie que ce soit un think flow. C'est-à-dire un endroit où il y a des idées qui sont sans arrêt en train de passer de l'un à l'autre, etc. Et finalement, si vous mélangez le think tank et le think flow, ben vous arrivez à ce bizarre concept de bac à idées grouillantes d'idées. Il faut que vous imaginiez que dans un bac, il y a des petits microbes qui sans arrêt se gesticulent les uns avec les autres, etc. Et il y a des gens qui viennent les prendre, ils essayent de les cultiver, puis ils viennent reposer ceux qu'ils n'ont pas utilisés ou ceux qu'ils ont déjà cultivés. Voilà, c'est un petit peu dans ce sens-là qu'on a pensé à cette espèce de bac à idées grouillantes entre elles. Voilà, donc dans l'idée pour nous, ce think tank, dans le bac à idées grouillantes, comme tu l'évoques, elle est vraiment de mettre à disposition un lieu
qui permettrait tout à chacun d'exprimer finalement ses idées, ses projections, ses compétences, ses savoir-faire, et derrière ça de ponctionner dans un mouvement qu'on anime. Si à l'instant T, ici, nous étions un bac à idées grouillantes, on pourrait tester. Au lieu d'avoir un panneau comme ça qui est pour la publicité, peut-être les gens mettraient un post-it, etc. Et 2 heures après, ils reviendraient en espérant que sur leur propre post-it, il y aurait écrit des choses, etc. Et ils repartiraient avec. Voilà, donc c'est pas uniquement l'histoire de déposer une idée, c'est l'histoire qu'il faut que l'idée soit nourrie par tout un tas de gens. Voilà. On veut extraire derrière ce concept du think tank la dimension très, on va dire, académique d'un workshop où chacun vient expliquer son point de vue. C'est vraiment d'arriver avec de la matière, d'être confronté à ça, et derrière cette confrontation, d'en tirer profit dans ses propres idées, dans son propre développement. Tu vois toujours la souris là je cherche la souris, vas-y, secoue la souris. Elle est où ouais, elle est en haut là. Elle est là. Là. On va jouer au cherche la souris. Allez, tu la vois? Voilà. Alors n'hésitez pas à nous couper, puisque vu qu'on n'est pas nombreux, on peut jouer à ça derrière. Voilà. Alors, quand on a défini ça, qu'est-ce que fait un collaborateur, un adhérent quand il vient chez nous? L'idée se trouve à peu près ici. Vous avez à peu près tous les formats qu'on tente de mettre en place. À savoir, il y a des choses qui se passent dans les think tanks qui ne sont pas uniquement que les choses formelles les jours où on se réunit. Il y a aussi des choses qui se passent qui ne sont pas que des choses pseudo-formelles sur un forum. Il y a aussi tout un tas de rencontres fortuites ou non lors des réunions formelles. L'importance, chaque fois qu'il y a une réunion formelle, c'est qu'il puisse y avoir des apartés comme ça à droite et à gauche lors des pauses de café, etc. Vous savez, le fameux socialisation, etc. pendant les pauses. Et l'idée, justement, c'est que chaque fois que quelqu'un participe à une telle acte de socialisation, ça lui vienne à l'idée, ou ça rentre dans son cerveau, que peut-être il va aller déposer sur le forum 1 ou 2 idées comme ça, par-ci, par-là. Alors, bien sûr, il y a donc ce site collaboratif que je viens de vous indiquer. Il y a les réunions présentielles. Et donc, voilà à peu près. Maintenant qu'on a donné le cadre, Denis, oui. Si on rentre sur l'objet là vous avez le cadre de ce qu'est un think tank, la définition que nous en avons tirée de notre côté. On vous propose maintenant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet sur l'industrie, l'entreprise et l'industrie du futur, qui était l'objet sur lequel on a commencé à travailler. Alors je vais vous montrer ce qui s'est passé lors de la première rencontre. Voilà, donc nous avons réalisé au mois de juillet dernier, c'était le 5 juillet l'année dernière, une première rencontre où nous avons eu une douzaine de participants, je crois, de mémoire. Beaucoup plus que ça, très bien, une quinzaine. Voilà. Et voilà, donc on a fait une séance de travail avec plus de 25 participants, dont 11 orateurs. Donc on a trouvé ça très intéressant et on va vous donner ici un peu un avant-goût enfin plus qu'un avant-goût, un goût de ce qui avait été fait et de la manière avec laquelle et la matière qu'on a récupérée, et on reviendra après sur ce qu'il en est sorti. Alors, en bas, on a simplement mis pour la publicité les personnes qui sont intervenues avec leurs photos pour faire joli, etc. Parce qu'ils ont des photos géniques. Mais donc, je vais surtout démarrer par ça. Je vais juste les citer parce que ça fait bien sur la photo. On avait Mobility, on a eu Siemens, il y avait Atos, il y avait Lenise, il y avait le Stetim, il y avait Engie, il y avait Viameca, EDF, il y avait Datalio aussi, il y avait Michelin et Denis qui représentait le cluster. Voilà, donc c'est vrai qu'une population qu'on a au sein du cluster qu'on a trouvé intéressante et qui trouvait intéressant l'exercice qu'on leur a proposé, puisque malgré la tonne de travail que tu leur as demandé au départ, ils sont venus et ils l'ont fait. Donc alors, tu vas expliquer justement ce travail-là. C'est bien de ça dont il s'agit. Ce qu'on voulait éviter, c'est que les gens qui viennent au cluster viennent faire un petit peu de tourisme d'observation. Donc on leur a demandé à chacun ceci. Attention, tu l'as retrouvé là? Je suis toujours à la recherche d'une souris, ne vous inquiétez pas, elle devrait arriver un jour ou l'autre. Là voilà. Alors voilà, chaque personne intéressée, c'est-à-dire pour avoir le droit d'être orateur à cette première réunion du think tank, il fallait avoir rempli ces 3 diapos. Alors comme vous le voyez apparaître, la bio personnelle, quel est mon intérêt finalement à l'industrie du futur et blablabla. Vous voyez apparaître ici des figures imposées. Alors nous avions défini une quinzaine de thèmes. Chaque participant candidat orateur
choisissait un thème, et une fois que ce thème était choisi, eh bien, il fallait qu'il nous raconte un petit peu ce qu'il avait compris ou pas compris, ou ce qu'il voulait faire avec. Voilà. Donc les thèmes qu'on avait, on les retrouve derrière les définitions de l'Alliance Industrie du Futur. C'est des thèmes assez classiques. Je vais en citer 2 ou 3, comme la conception, produit, process, usine, la gestion d'un bâtiment industriel, la dimension performance énergétique, l'analyse des cycles de vie. Donc on avait repris ces éléments-là, et on avait demandé... Vous les avez là écrits en merci. Plus gros, voilà. Voilà, donc... Voilà, donc les gens la figure imposée qu'on leur avait donnée. Ils choisissaient un thème et puis après finalement ils donnaient leur interprétation ici. Voilà. Donc quand on a dit ça, ils ont fait leur petite fiche. Alors on va vous donner un exemple de fiche qui en plus va nous resservir pour quelque chose dont on va vous parler tout à l'heure. Donc j'ai comme volontairement enlevé le nom, mais tout le monde reconnaît de qui il s'agit. Voilà, et ce sont des gens qui sont très intéressés sur la logistique et le déplacement, en particulier en zone urbaine. Alors bon, voilà, chaque personne qui est venue à cette première réunion du think tank avait à peu près 10-12 minutes pour présenter ces 3 diapos. Mais on a pris soin de ne pas forcément leur donner 13 minutes de parole à chacun en même temps. Ils présentaient d'abord leurs figures imposées. Toutes les figures imposées étaient présentées les unes derrière les autres, de manière à ce qu'il y ait une comparaison sur les figures imposées et après les figures libres. Ouais. Donc ça, c'était la figure imposée qui permettait de donner du cadre et aussi de contraindre les gens à se positionner sur ces valeurs-là, sur ces métiers-là, sur ces compétences, et de pouvoir expliquer de manière beaucoup plus précise leur valeur ajoutée et de pouvoir la présenter à l'ensemble. Après, il y avait donc une figure libre. Figure libre, alors toujours pareil, la même personne intéressée par la mobilité durable et locale, etc. Donc il nous a présenté un petit peu tous les chiffres, puis les modalités, les processus qu'il y a dans sa propre entreprise. Ça, c'est vraiment une entreprise, je ne vais pas citer son nom, mais certains l'en reconnaîtront. Voilà, donc pour revenir sur ce thème-là, si vous n'arrivez pas à lire de près ou de loin, c'était les villes sont volontaires, pas concernées, la partie transporteur-livreur justement sur des espaces de logistique, les services associés par rapport aux transporteurs, comment on les gère. Et en fait, ça a été tout un état de réflexion que nous a apporté cette entreprise, qu'on a trouvé aussi intéressant et qu'on va justement expliquer comment on s'est saisi de cette information-là. Alors, comment on va faire pour prolonger cette idée-là? Voilà. Eh bien, je vais vous présenter ceci. Donc on a eu, pendant que tu cherches la souris, on a eu donc une douzaine de 11 thèmes, 25 sujets. Il y a une deuxième séance pour ceux qui n'ont pas pu présenter. Notre objectif par rapport à ça, c'est quand on fait ce type de séance, c'est de finir sur un objet, de finir sur quelque chose et d'avoir un lieu commun, un sujet commun qui potentiellement peut être traité de manière beaucoup plus approfondie. Et donc c'est l'étape suivante que l'on recherche. Tu vois une souris quelque part? C'est affreux. C'est affreux, mon vieux. T'as pas les bonnes lunettes aujourd'hui. Vas-y, bouge. T'es où, là? Il n'y a personne et en plus on trouve plus la souris. Le bordel. Là-haut. Elle est là. Elle est où? Là-haut. Ah, là, voilà. Tu es là? Trop grand écran, mon vieux. Hop là. Voilà. Et en fait, dans le processus, on a, pour revenir, des rencontres. Les rencontres de lancement, comme celle-ci, il y en a une deuxième, donc c'est celle du 12 mars, où l'exercice, c'est la figure imposée, la figure libre. On vient en expliquant un objet technique dans le champ de l'industrie du futur, et on vient en exposant l'idée vers laquelle on voudrait aller. De là, il en sort en fait un objet qui est un workshop, un cycle conférence, atelier de travail, c'est-à-dire qu'on va approfondir le sujet que l'ensemble des participants à cette rencontre a décidé. Donc le prochain atelier, la prochaine conférence en fait qu'on va développer concerne justement ce qu'on voyait tout à l'heure, le dernier kilomètre, avec ce qu'on évoquait comme sous-titre. Voilà. Alors bon, là on va rentrer un peu dans le détail malgré tout. L'idée, c'est peut-être un jour d'oser penser qu'une grosse métropole comme Lyon est tout bêtement une usine. Si vous regardez une usine de 3-4 hectares de terrain, ce qui est énorme, vous avez à l'intérieur des convoyeurs, des filoguidés, etc., qui permettent de se déplacer. Donc maintenant, le problème, c'est que quand on regarde une usine, en général, on sait qu'il y a un toit, il y a une infrastructure, etc. Et la petite tentative d'abstraction que je vous demande de faire, c'est de considérer qu'une métropole comme Lyon, c'est une immense usine
où il y a certaines choses qui sont philo-guidées, il y a ce qu'on appelle des intelligences humaines qui conduisent des voitures ou des camions. Et tout ça, ça se mélange tant que faire se peut. Alors l'idée, c'est au mois de mai d'organiser une rencontre comme ça, comme vous le voyez, avec Lyon Métropole, une industrie du déplacement maîtrisée des objets. Alors je sais bien qu'en général, on s'occupe d'abord des humains et des objets après, mais là, on a pris la focale, les objets. Alors tout ça, c'est lié à quoi, bien entendu? Vous voyez tous le titre qui fait en général peur et qui intéresse. C'est quand les Amazones font des livraisons, etc., que ça fait vraiment des encombrements, que ça fait de la pollution et toutes ces choses-là. Et comme vous savez qu'en général, le dernier kilomètre Amazon le sous-traite à des gens qui sont dans une compétition plus que torride, l'important c'est de faire pas cher, peu importe que le camion soit de qualité, etc., etc. Il n'y a pas de normes à ce sujet-là. Voilà. Et justement, l'idée, c'est peut-être d'arriver à faire réfléchir tous ces gens-là ensemble. Donc, il devrait y avoir, on l'espère, un acteur institutionnel, donc la personne compétente de la métropole de Lyon, des entreprises qui génèrent du trafic urbain, alors spécifique vers le client via des sous-traitants comme Amazon, spécifique vers ces entrepôts, parce que ce qu'il faut peut-être considérer, c'est qu'il y a de plus en plus aussi de lieux où on va chercher ses colis après les avoir commandés sur Internet. Ce n'est pas uniquement Amazon ou etc. ou Société.com qui vous les livre à domicile. Et puis il y a quand même la Poste qui pointe son nez quand même depuis pas mal de temps dans cette histoire, qui lors de ses tournées régulières tente de finalement vous faire livrer les colis, etc. mais pour des colis qui sont relativement importants. On a pensé aussi à des opérateurs privés. Alors ça paraît un peu bizarre de mettre des opérateurs privés comme ceci, comme vous le voyez écrit ici, des parkings. Mais l'idée, c'est qu'un parking, finalement, si vous regardez bien, c'est l'endroit où on change de type de mobilité. Je viens de ma campagne profonde et je sais de quoi je parle. Et j'arrive à la ville de Lyon, c'est pour prendre un métro, c'est pour prendre un tram, et c'est éventuellement pour prendre une trottinette ou si j'ai pas d'accident, ou éventuellement un vélo. Et puis il y a aussi ces gens-là, donc genre la filiale mobilité de Vinci Énergie, qui eux, leur boulot, c'est finalement de concevoir des systèmes. Et vous voyez, ça m'a intrigué et intéressé cette histoire-là. Le mot d'ordre de Viative, de Mobility, c'est ne jamais arrêter le flux, avec la citation du dénommé Guillaume de Vivier. Et si vous regardez un petit peu avec attention cette histoire de ne jamais arrêter le flux, là on tombe encore dans le délire d'Amazon et de la compétition entre ses sous-traitants. Alors l'objectif c'est de jamais arrêter le flux. Alors, vous savez qu'Amazon maintenant vous livre le dimanche. Alors c'est pas histoire qu'il ne faut pas qu'il y ait de pollution le dimanche, c'est pas ça le problème. C'est simplement l'idée que chaque fois qu'on, dans le souci de ne pas gérer le flux, mais de ne jamais l'arrêter, ça pose de toute façon des problèmes. Essayez de penser, ce que je tentais de vous raconter tout à l'heure, qu'une grande métropole, c'est comme une usine à ciel ouvert, etc., et qu'aucun des flux de circulation dans une usine ne serait géré par des radiophiles guidés, etc., etc. C'est un petit peu ça qui se passe dans les villes maintenant par rapport au déplacement des objets. Je répète bien, il s'agit des déplacements d'objets. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Donc si vous avez des intérêts à ce que le 6 mai, on vienne de démarrer pour ça. Alors sachant que l'objectif de ce workshop, c'est simplement un point de départ. Peut-être qu'il y en aura plusieurs, ou peut-être qu'il n'y en aura pas si personne ne vient, parce que ça peut être aussi le risque. Et que finalement, l'idée c'est d'entamer un cycle avec la métropole et des entreprises privées qui s'occupent de tout ceci. Mais c'est un problème politique auquel je suis très très sensible. Je suis très sensible, peut-être plus que vous si vous êtes urbain, parce que quand je viens de ma campagne, je la sens, la pollution, c'est pas dans ma tête. Vous, si vous habitez la ville, vous la sentez plus, ça fait partie de votre quotidien. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je très bien. Voilà. C'est bon, tu peux. Très bien. Donc voilà les modalités en fait dans lesquelles on est. Donc là, on est rentré un peu dans le détail par rapport à ça. Il y a une autre idée qui est sortie aussi. La raison pour laquelle on travaillait le dernier kilomètre, c'est qu'une des réflexions qui avait été portée lors du think tank Entreprises et Industrie du Futur, c'est de savoir si l'industrie pouvait revenir dans des zones urbaines et l'impact de l'arrivée d'usines finalement nécessiterait aussi toute une dimension logistique complémentaire à celle qui existe déjà. Donc on s'est dit qu'on allait déjà traiter celle qui existe et porter ça, mais dans la projection de se dire que y a peut-être des choses qui vont rajouter du flux par ailleurs.
Donc voilà, donc ça c'est dans tous les dispositifs que propose le cluster, cette dimension. Donc vous comprenez qu'on rentre bien dans le détail, c'est-à-dire qu'un think tank n'est pas uniquement, je dirais, se faire plaisir, partager ses avis, c'est qu'on va rentrer dans la technique et apporter de la matière et de la réflexion, qu'elle soit technique, technologique ou même, je dirais, sociétale. Voilà. Le deuxième sujet, on peut peut-être l'aborder rapidement, qui est sur la dimension dans les conférences. La souris là. Tu la vois là ? Merci. Elle était là. Là. Voilà, la dimension talent manager et CDO, qui était de monter une demi-journée. Alors il y a eu des présentations ce matin sur le 4.h, il y a eu des échanges autour justement de la notion de facteur humain dans l'approche digitale. Et c'est vrai que dans les réflexions qui ont été apportées lors des séances de travail, un thème a tourné là-dessus. Donc là, c'est la deuxième proposition que fait le think tank aujourd'hui dans la démarche de réflexion que je te laisse présenter, Denis, rapidement. En fait, tout ça est parti d'un hasard qui est à peu près baratiné ici, écrit ici, pardon. Il se trouve que j'ai des étudiants en grand nombre à l'EM Lyon et que je dois envoyer 8 étudiants, enfin des grappes de 5 à 6 étudiants faire une étude de terrain dans le cadre d'un master spécialisé business management, transformation digitale, blablabla. Bien. Et il se trouve qu'un groupe d'étudiants est parti chez Bayer, et l'objectif, c'est un des départements de Bayer, où l'objectif est de faire la digitalisation du département Environmental Science au niveau mondial. Et là, j'ai eu l'énorme chance, la surprise de voir, en même temps, ils m'ont reçu tous les deux, le talent manager du site de Vèze de Bayer, et en même temps, le monsieur Chief Digital Officer, je sais pas quoi, de Environmental Science. Et quand je les ai vus causer tous les deux, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose à faire, c'est essayer de mettre vraiment autour de la table pendant plus que 5 minutes dans l'échange d'un couloir, le talent manager et les gens qui sont en charge des processus digitalisés, etc. Voilà, donc c'est parti de là, l'amorce c'est parti de là, et puis en furetant petit à petit, je me rends compte qu'on pourrait avoir 5 ou 6 entreprises qui viendraient à deux. Et l'important, c'est systématiquement qu'ils viennent à deux, parce que s'il n'y a que le talent manager ou s'il n'y a que le monsieur CDO, ça sert strictement à rien, ils parlent dans leur coin. Voilà, donc un petit peu l'idée, c'est qu'au 28 juin, voilà. Ouais, 28, donc on aurait peut-être l'accord de Van Domabédian. Pourquoi Van Domabédian? D'abord, c'est un copain, donc premièrement, ça compte. Déjà, ça peut aider. Et surtout, c'est un type qui est en même temps que CTO dans une grosse industrie, qui est en train de se changer de poste pour devenir des RH, etc. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée de cette personne-là. Donc l'objectif de cette deuxième séquence qui aura lieu en juin, c'est de travailler, comme on l'évoque, sur la dimension facteur humain, mais en prenant des fonctions qui existent aujourd'hui entre justement le talent manager et le CDO, ou le CTO sur le Chief Transformation Officer, qui aujourd'hui sont des personnes qui touchent beaucoup à l'outillage digital, à la dimension soft skills des entreprises. Et on trouvait intéressant, par rapport aux échanges qui ont eu lieu lors de cette première rencontre, de retravailler ça et de proposer justement un regard complémentaire et je dirais détaillé sur ce thème-là. Voilà, donc c'est la deuxième date. Donc on laisse justement, vous pourrez via le site internet du cluster, pour ceux qui seraient autour de la table et qui m'écoutent, intéressés pour participer, pour échanger à ces différents espaces qui sont le 28 juin et la première date c'est au mois de mai, c'est ça? Et tu l'as? Yes. Voilà, le 6 mai et le 28 juin, les deux espaces d'approfondissement des sujets du think tank, sachant que nous allons organiser par ailleurs des rencontres, continuer nos rencontres de lancement pour pouvoir partager les différents savoir-faire, retours d'expérience, expertise des acteurs de la région et de l'écosystème. Voilà, on vous propose juste de revenir aussi sur être un peu opportuniste aujourd'hui et au-delà de ça être dans le thème et boucler la boucle par rapport à la signature qu'il y a eu hier de la ruche industrielle et sur les idées qu'on a déjà partagées, à savoir comment aussi nos actions peuvent s'inscrire et trouver des intérêts par ailleurs par rapport à ce qui se passe sur la ruche, sur justement l'ingénierie aujourd'hui est très présente dans l'industrie, est très présente là, et donc on imagine aujourd'hui qu'il y ait
des sujets à traiter, dont un que tu proposes. Voilà. Alors, j'avais testé du lourd. Ouais, c'est presque du très lourd. C'est presque l'exclusivité. C'est un petit peu mes délires. C'est pour ça qu'il a écrit Un rêve éveillé. Je vous assure que c'est même pas sûr que ça se fasse. Pour que ça se fasse, il faut qu'il y ait des partenaires industriels, des partenaires académiques. Et puis il faut aussi que la métropole de Lyon nous dise de venir, on peut faire au joujou à la ruche où ils ont signé avant-hier. Alors, vous allez comprendre de suite mon rêve éveillé. Ou pas. C'est ce qui est écrit là. Ça sert à rien pour moi qu'il y ait 2-3 catégories d'ingénieurs autour de la table. Même si c'est un ingénieur mécanique, un ingénieur ci, un ingénieur ça. De toute façon, c'est pas vraiment complexe, c'est compliqué ce qu'ils font. Il n'y a pas d'humain dedans. N'oubliez pas une chose, jamais. Quand les Américains sont allés sur la Lune, dans les années 1969 ou un machin comme ça, le gouvernement des États-Unis, le gouvernement fédéral, a pris les meilleurs ingénieurs de la NASA qui avaient organisé la petite balade sur la Lune. Et ils ont dit, puisque vous êtes si doués, si intelligents, etc., on va vous mettre un problème concret que nous rencontrons. C'était le gros problème des banlieues qu'il y avait à... C'est pas Los Angeles, c'est l'autre ville en Californie, aidez-moi pour l'autre mot, la ville célèbre des États de Californie. San Francisco, voilà. Donc il y a quand même un peu des HLM, des zones un petit peu difficiles dans ces endroits-là aussi, il n'y en a pas qu'en France. Et donc ils ont mis ces super cerveaux en disant vous allez peut-être nous aider à résoudre tous les problèmes sociaux qu'il y avait. Puis il y avait des manifestations avec des morts et tout le cinéma. Ça a été un échec encore au pire. Presque ils ont fait plus mal que les sociologues. Ce que je veux dire par là, c'est complexe quand il y a un humain. Quand il y a une machine, en général, c'est compliqué. Il suffit d'arriver à bien programmer, de prendre à peu près tous les paramètres. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas trop prévoir chez l'humain. Alors ça, c'est mon truc. Mon truc, ce serait quoi? C'est qu'on arrive à fabriquer une journée, un groupement, un je ne sais pas quoi, qui va systématiquement prendre en compte les 5 mondes qui sont écrits ici. Le management, là, je crois que je sais un peu de quoi je parle, la sociologie, l'ingénierie orientée robot, la biologie et l'informatique orientée IA et big data. C'est quand il y a ces 5 catégories de gens autour de la table que je crois qu'on peut avancer et parler de systèmes complexes. Voilà, alors je rêve, c'est vraiment un rêve éveillé, mais là, bien sûr, je ne suis pas en train de faire ma sieste, bien que ce soit mon heure. Tu travailles? Je me tève. Comment il s'appelle le mec qui fait la... Non, tu veux dire Mesmer, monsieur Mesmer. Voilà, et donc l'idée c'est justement ça, c'est d'essayer d'insuffler cette idée-là à la ruche industrielle, pour que vraiment ça concerne tout Lyon, et pas uniquement que les industriels proprement dit qui sont tous ici. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais j'en remets une petite couche. Observez que dans ce incroyable global industrie, c'est fabuleux ce qui se passe, moi je suis complètement époustouflé, il n'y a pas un industriel pharmaceutique. Et quand on regarde le budget que représente l'industrie pharmaceutique, ne serait-ce que sur la région Rhône-Alpes ou autour de Lyon, je me dis qu'il y a peut-être une espèce de séparation des genres, consciente ou inconsciente. Je préfère qu'elle soit inconsciente plutôt que consciente. J'ai un souci avec ça. Alors, on m'a dit, vous avez compris, j'ai 2 soucis. Il faut mélanger tous ces gens-là, sinon ça ne va pas être sérieux. Et deuxièmement, la métropole, qui est un endroit où on vient sans arrêt livrer son Amazon, je ne sais pas quoi, il y a un autre souci. J'ai 2 soucis à gérer dans ma vie avant que je meure. Voilà ce que je voulais vous raconter. Très bien. Bah, merci de partager tes problèmes. On va revenir juste... Pour conclure, justement quand même, un petit truc. Ce truc dont je rêve là, il ne s'agit pas de créer un énième master spécialisé, ça je sais faire. Il s'agit de créer vraiment, un peu comme l'école 42, ce qu'a fait Louis Niel avec les informaticiens. Mais là, il ne s'agit plus maintenant de fabriquer des développeurs, il s'agit de fabriquer la transformation digitale de systèmes complexes 4.0. Les systèmes complexes 4.0, ça évoque tout ce que j'ai tenté de vous raconter tout à l'heure. Alors il y a un petit peu des théories, je suis un peu orienté dans la catégorie on les a perdus. Edgar Morin, etc. Mais il paraît que je vous ai perdu, donc je vais m'arrêter. Parce que ça pourrait durer tout l'après-midi comme ça. Et tu me remets le... Voilà, donc
On voulait vous présenter donc la démarche qui est la nôtre autour du think tank. C'est vous faire partager justement, au-delà des concepts et des cailloux dans la godasse que peut avoir Denis et des réflexions qu'il nous apporte. Voilà, le think tank a pour objet d'aller au-delà de ce à quoi on peut réfléchir quand on est dans notre propre univers. Donc on est là-dessus. On veut offrir cet espace-là. Ça peut paraître plus ou moins complexe, plus ou moins, je dirais, lointain pour certains. Par contre, c'est très concret. C'est aussi très convivial. Et donc l'objet de ces think tanks, c'est d'apporter ça, de permettre à tout à chacun de se projeter par rapport à sa propre matière, par rapport à ce qu'il offre et les solutions qu'il a en tant qu'entreprise ou ingénierie. Voilà, donc vous avez eu donc la présentation de nos think tanks, du cluster. En tout cas, je vous remercie. Le cluster sera ravi donc de vous accueillir. Dès lundi, nous avons un after work. Donc je vous invite à aller regarder le site internet. On a un after work lundi après-midi. Nous avons donc le 12 mars la possibilité, la rencontre de lancement numéro 2 qui est organisée, ainsi que le 6 mai et le 26 juin. Donc tout ça est présent sur notre site. Et le cluster sera ravi de vous inviter à votre première rencontre avec le cluster. Et si vous souhaitez intégrer le cluster, les bulletins d'adhésion sont disponibles aussi. On pourra vous les envoyer. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Bonne fin de salon. Et nous vous souhaitons à tous une bonne fin de semaine et un bon week-end. Merci beaucoup.